Écoutons aussi Thomas Botrel, qui propose des solutions pragmatiques pour fluidifier les urgences en France. Bah, moi, je crois beaucoup justement à la prédiction des parcours. Je pense que c'est un élément important. Je pense que le parcours est un élément important. Parce que prédire le parcours, encore une fois, c'est prédire les ressources, c'est prédire aussi l'impact sur le patient d'un délai d'attente, d'une prise en charge qui serait inadéquate. Donc je sais que l'on travaille beaucoup sur le projet sur un projet justement jumeau numérique des parcours de soins. On s'intéresse aux parcours de soins chirurgicaux urgents, principalement, pour lesquels on essaie de prédire justement à l'arrivée du patient, quelles sont les ressources qui vont être impactées. Ça nous permet en fait tout simplement d'avoir une vision, on va dire prédictive, de la saturation du système de soins. Je pense que ça, c'est un élément important, avoir, encore une fois, une aide à la décision pour le praticien, c'est-à-dire, qui est-ce qu'on priorise sur la prise en charge, initiale, qui on permet d'accéder à une ressource qui serait rare, en premier, qui va le plus en bénéficier. Ça, c'est probablement des éléments qu'on doit de plus en plus réfléchir. Je pense que le médecin il avait l'habitude de réfléchir avec, des moyens entre guillemets «illimités», avec une organisation qui était quand même assez, peu, optimisée. Donc petit à petit, il va devoir aussi rentrer dans ces notions et comprendre qu'effectivement le soin, c'est certes, enfin c'est des moyens quand même importants, qui sont mis en jeu, financiers, en temps aussi soignant. Donc il va falloir apprendre à rationaliser, je pense, tout ça parce qu'encore une fois, on ne pourra pas faire, différemment. La deuxième chose, mais je pense que ça commence déjà à être, développé, mais il faut probablement encore l'accélérer, c'est tout ce qui est hospitalisation à domicile. Le fait de ne pas rester hospitalisé ou rester hospitalisé le moins longtemps possible. Ça probablement que ça bénéficiera, des nouvelles technologies, hein, qu'on voit apparaître. C'est-à-dire que, on peut très bien envoyer à la maison un patient avec un bracelet, c'est maintenant des dispositifs qui existent, hein. Un bracelet qui permet de prendre la tension, la fréquence cardiaque, la saturation et donc plus forcément besoin d'être surveillé, à l'hôpital, mais possiblement être surveillé à domicile avec une télésurveillance, qui ensuite amène vers, une unité de surveillance, qui serait soit hospitalière, soit extra-hospitalière. Donc il y a probablement, possibilité aussi de désengorger grâce à ça. Hem, Ça je pense que c'est le deuxième élément, important. On doit beaucoup travailler aussi sur les unités de long séjour qui sont des unités de, par exemple, soins suite rééducation, qui sont des unités en général, qui manquent, dans notre système de soins. On a du mal à faire sortir nos patients, que ce soit en hospitalisation conventionnelle, de réanimation, parce qu'en général, certains patients qui sont soit comorbides, soit plus âgés, soit moins aidés à domicile, peuvent avoir besoin de réhabilitation longue et ça nécessite pas forcément de soins d'hospitalisation. Mais des endroits par contre où peuvent être effectivement, correctement pris en charge sur le long terme. Donc ça peut être encore une fois soit de l'HAD, soit des soins de suite rééducation, des choses de type. En tout cas, on doit penser le parcours un peu plus globalement que l'hôpital qui pour l'instant, encore une fois, est un peu l'élément central de la prise en charge. Donc articuler, soins à domicile, aux soins hospitaliers, soins de rééducation. Ça, c'est probablement, un élément très important.